Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Moi ça va, toujours, comme d'habitude. Concernant l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui, bah j'ai rien vécu. Franchement, hier j'étais fatigué, vu que j'étais en train d'essayer d'upload la vidéo sur la chaîne YouTube et tout, parce que bah, j'ai pas l'habitude encore. Donc j'ai fait une petite miniature et tout avec l'IA, tout ça. Et ensuite j'ai upload la vidéo. Donc j'étais plus fatigué que les soirs d'avant, donc je me suis couché à peu près à la même heure, mais la fatigue était plus présente. Donc toujours avec l'intention de vivre sortir du corps euh, et de pouvoir ramener mes expériences et de les raconter ici. Donc ce matin, je me suis réveillé, j'ai essayé de me souvenir si j'ai rêvé ou si j'ai vécu bah, de l'hypnagogie ou un phénomène de sortir du corps. Donc si j'ai senti ma main se lever ou mon corps bouger bizarrement, donc j'ai rien vécu. Mais je voulais quand même vous parler des vibrations, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au phénomène des sortir du corps, euh, donc j'écoutais pendant longtemps les vidéos de Marc, les vidéos de Guy et Méditation, maintenant les vidéos d'Astralflix, les vidéos de Borvo aussi. Et mais au début c'était plus les vidéos de Marc et euh, quand tu regardes les commentaires, enfin que tu lis les commentaires et que tu vois que les gens racontent leurs expériences aussi, ils parlent beaucoup des vibrations. Donc moi j'étais curieux, je me disais ah, c'est quoi les vibrations et tout. Donc ils disent oui, quand tu te couches dans ton lit et que tu te détends, euh, que t'as coupé ton mental, au bout d'un moment il y a des vibrations qui vont venir et c'est comme si t'entendais un moteur d'avion, ou certaines personnes elles entendent un bruit de vaisselle qui se casse. Et pendant longtemps moi j'ai assimilé ce bruit à une peur. Et j'écoutais donc les vidéos et je me disais ah les vibrations et tout c'est bizarre, ça doit faire peur. Ah j'ai vraiment pas envie de les vivre. Donc tous les soirs quand même j'essayais, il y avait rien. Et j'ai associé le bruit de la vibration à la peur et je me suis dit quand t'auras les vibrations ça va te faire peur du coup, parce que ah imagine t'entends un bruit d'avion. Il y a d'autres personnes qui disent ils ont le cœur qui lâche comme s'ils allaient mourir. Moi je me disais non, je veux pas mourir et tout. Donc comment est-ce que je vais faire? Donc j'attendais que ça vienne, même si j'avais peur, je me disais, quand ça viendra, on verra. Et un beau jour, je vais me coucher comme d'habitude, toujours avec l'intention de sortir, et j'essaie de détendre mon corps, de plus penser à rien. Et un beau jour, j'entends quelque chose dans mes oreilles, et j'ai compris que c'était ça les vibrations. Et quand les vibrations sont venues à moi, je l'ai pas entendu sous forme de moteur d'avion comme les gens ils disent, ou sous forme de vaisselle qui se casse. C'était bah, des vibrements dans mes oreilles qui étaient de plus en plus intensifs. Et j'ai accepté la chose et je me suis dit bon c'est bon, laisse-toi aller. Et quand ça s'est arrêté, je me suis dit ça y est, ça s'est arrêté, donc est-ce que je suis sorti ou quoi? Et j'ai bougé mon corps physique et je savais que j'étais pas sorti. Donc j'étais dégoûté, mais je me suis dit ok c'est ça les vibrations. Et finalement en fait ça servait à rien d'avoir peur, parce que ça fait pas peur. T'as associé une image de peur parce que t'entendais des gens raconter leurs expériences sur ça, mais tant que tu l'avais pas vécu, tu pouvais pas savoir à quoi t'attendre. Donc j'étais vraiment surpris de ressentir les vibrations si paisiblement, parce que ça m'a pas fait peur et je trouvais ça même bizarre, et je me demandais même si c'était les vibrations que j'avais vécues. Mais après au fond de moi je me suis dit non, il y a des gens qui le racontent aussi comme ça, donc t'es pas tout seul à avoir vécu cette chose, donc ouais t'as peut-être vécu ça. Et du coup, c'est la seule fois où j'ai vécu les vibrations en 3 ans, du coup, de tentative de sortir du corps. Et je trouve ça fou quand même quand on se projette une image de quelque chose qu'on n'a pas vécu, on peut donc avoir peur, ou comme moi je l'ai vécu, avoir peur et finalement c'est rien du tout. Non, c'est pas rien du tout. Sur le coup, ça m'a quand même fait peur, mais j'étais moins surpris que ce que je pensais, parce que du coup, j'ai vraiment accentué cette peur de vibration égale mort, clairement. Et je me dis que il y a tellement entre guillemets de techniques, parce qu'on veut tous une technique pour sortir,
parce que c'est impossible pour nous juste de s'allonger dans notre lit et de se dire ok je vais sortir. Non, on a forcément besoin de technique parce que on est des êtres humains, on a toujours besoin de trouver quelque chose pour s'en sortir. On n'accepte pas la chose parce que c'est impossible pour nous, on va dire. Et je trouve que les vibrations aussi, c'est le truc dont on parle le plus. Et chacun vit ses vibrations entre guillemets comme il a envie de les vivre. Euh, et chacun raconte sa propre sensation, on va dire. Moi, je pensais que j'allais avoir peur. Finalement, j'ai eu peur, mais moins que ce que je pensais. Et finalement, je trouve ça cool. Je trouve ça cool que il y a plein de phénomènes et que chacun vive le phénomène comme il arrive à le vivre parce que c'est pas des décisions qu'on prend, c'est juste d'accepter et de pas avoir peur surtout parce qu'on a vraiment la peur de la mort, on a vraiment la peur que la corde d'argent se coupe et moi je me dis aussi quand on écoute les vidéos, c'est pour ça que en vrai les vidéos il faut les écouter mais surtout il faut expérimenter en fait. La meilleure des choses à faire c'est expérimenter pour savoir si ce qu'on vit c'est réel et répondre à toutes les questions qu'on se pose. Parce que à un moment donné, j'écoutais beaucoup de vidéos, mais j'avais peur du coup, parce que j'ai quand même eu mes hauts et mes bas dans mes expériences de sortie, mes tentatives d'expérience plutôt de sortir du corps, et je me disais, mais en fait, t'écoutes beaucoup de vidéos, mais tu vis pas grand-chose. Et surtout, l'erreur, c'est de choisir n'importe quel expérienceur et de le prendre comme un goût, quoi. Non, juste vis tes expériences et prends ce qu'on te donne parce que tu connais rien, mais vis tes expériences et après tu pourras discuter avec les gens et te dire ah moi j'ai vécu ça comme ça, moi j'ai vécu ça comme ça et je trouve que c'est vachement intéressant aussi que les gens racontent leur expérience parce qu'on est de plus en plus et quand on écoute les vidéos on pourrait se dire que c'est clairement fou qu'on se dit parce que c'est vrai quand on est juste rationnel, il y a quelqu'un il vient te voir et il dit ouais tu sais moi euh, j'arrive à sortir de mon corps, j'arrive à faire des volets, à me téléporter, à utiliser des pouvoirs et tout. Tu te dis juste, tu le regardes, ouais, ouais, t'inquiète, tu vois. Tu prends la personne pour un fou. C'est pour ça qu'en fait, il faut juste vivre tes expériences, prends ton temps, faut pas se forcer. Si t'as peur, pose-toi les bonnes questions. Et après, tu verras. Il faut pas précipiter la chose parce que certes, tu entends, tu dis, ouais, moi aussi je veux vivre, moi aussi je veux voler, moi aussi je veux faire mes propres expériences mais chaque chose en son temps, et juste prends ton temps, et ça viendra, ça va finir par venir, parce que si tu y crois et que t'abandonnes pas, ça finira toujours par venir. Donc voilà quoi, je vous ai tout dit, n'hésitez pas à vous abonner, et à partager la vidéo si elle vous a plu, parce que ça peut toujours aider des gens, ou si vous en discutez avec, des, avec vos amis, ou vos connaissances, peut-être que je pourrais apporter quelque chose. Allez, ciao ciao.